La génération Y, eux, il n'y avait même pas d'internet. Je parle au début de la génération. Eux, un téléphone, ça existait pas. Eux, leur téléphone, c'était pas ça. C'était un téléphone filaire. Quoi? Lui, il explique ça, il l'a vu que dans les livres. Il l'a vu dans les livres d'histoire. Pareil qu'on devait tourner un petit cadran comme ça. Il mélange tout. C'était un truc où en fait, il fallait décrocher un genre de truc en forme de cloche avec un fil et il fallait le mettre sur son oreille et parler à une espèce de manche comme ça. Et taper sur un truc pour envoyer, pour communiquer avec du morse. Mes parents, ils avaient ça, je vous jure. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Vous connaissiez, vous, genre le nom de la nouvelle génération maintenant? Parce que moi, je savais même pas qu'il y en avait une, en fait. La Gen Alpha, voilà. Les Alpha, à ne pas confondre avec les Sigma. Hein. Mais c'est vrai que du coup, j'oublie de me dire, attends, dans ma vingtaine, j'étais encore un jeune, et il y a une nouvelle génération qui arrive en dessous. Du coup, ça, c'est la Gen Z. Et la Gen Z, c'est ceux qui sont sur TikTok, c'est des ados. Bon, bah, il s'avère que c'est vrai que la Gen Z, en fait, maintenant, il y en a plein qui sont dans la vingtaine. Il y en a même ici, dans ce chat, en fait. Et en fait, du coup, eh ben, il y a la Gen Alpha qui sont les nouveaux jeunes en fait, ce qui en fait étaient vraiment des gosses. Ah, c'est toujours des gosses, mais maintenant ils sont ados quoi. C'est les gens nés genre en 2010 et c'est la génération, bah je sais pas quoi, maintenant ils ont quoi, ils ont 15 ans, enfin ils ont, ouais je sais pas, 12, 13, enfin tu sais des trucs comme ça quoi. Donc c'est la nouvelle génération, c'est les alphas. Parce que du coup ça a fait Z, il y avait plus rien après Z et du coup quoi, on recommence à A et du coup la génération après sera la génération bêta. Peut-être que c'est ça qui se passe. Je ne sais pas. En tout cas maintenant ça y est, hein, on est officiellement vieux. Il y a plusieurs générations en dessous de nous quoi. Maintenant on est vraiment des vieux quoi. C'est-à-dire que et alors mais voilà, c'est ça qui donne un coup de vieux de fou. C'est que non mais attendez. Si vous vous sentez vieux avec ce que je dis là maintenant, parce que ce qui est incroyable et que j'ai trouvé, et que c'est pour ça que je voulais faire ça là maintenant, c'est que j'ai trouvé des vidéos de Gen Z, donc qui sont déjà les jeunes pour nous. Alors je dis nous parce que voilà, je sais pas quel âge vous avez, tu vois, mais voilà, je parle pour les trentenaires. Mais bon, pour moi c'était eux les jeunes sur TikTok et tout. Et en fait, cette génération-là de la Gen Z, ils ont déjà fait actuellement des vidéos sur YouTube qui critiquent la Gen Alpha en mode avec un tour de boomer quoi. Genre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est des gosses là et ils critiquent d'autres gosses plus jeunes en faisant ouais nous c'était mieux avant quand on était jeunes et que on rentrait de l'école et on était sur TikTok, c'était le bon vieux temps. Non mais j'exagère. Et donc du coup c'est fou. Donc ils sont déjà boomerisants alors qu'ils maintenant là c'est les plus jeunes que nous encore. Et donc j'ai pété mon crâne. Et j'ai trouvé du coup des vidéos de fait par des Gen Z qui parlent de la Gen Alpha et c'est ça qu'on va regarder. Mais d'abord petite vidéo en mode vieux d'un plateau télé avec quelqu'un qui nous l'explique d'abord en mode plus tu sais on est vieux quoi. Et puis des vidéos vous allez voir qu'ils ont toutes le même style en plus. Il y a une méta. Vous allez vous sentir très vieux. C'est vrai, attendez, je vais vous demander quelle génération vous êtes. Donc majorité de Gen Y, ça ne m'étonne pas. On a un tout petit peu de boomer et on a une personne qui est la génération alpha. Il y a quand même un représentant, c'est fou. Alors première vidéo. Nicolas, avez-vous entendu parler de la génération alpha? Ah, je connaissais la génération Y, Z, mais alors alpha, voilà. pas Voilà. du tout. C'est la toute dernière des générations. Bon, vous savez que les sociologues, les démographes aiment beaucoup répertorier, classifier les populations. On a donc eu
vous l'avez dit, les baby boomers, la génération X, suivie de Y, les millennials, la génération Z. Donc là, ils mélangent, enfin, génération Y et millennials, c'est la même chose. Les générations, c'est comme des étiquettes qu'on pose sur un groupe d'individus nés à la même époque. Ouais, c'est vrai qu'il y aura de la génération qu'on nommera comme la génération née avec l'IA, j'avoue. Ceux qui sont nés, voilà, qui ont pour l'instant, de 2 ans. Les enfants qui sont nés entre 2010 et 2025, ils sont donc pas encore tous là. Les plus âgés ont 13 ans et ils vont faire dans quelques jours leur rentrée au secondaire. Vous êtes les meilleurs. Le youtubeur que tu as sur liberté d'expression a commenté ta vidéo. C'est sérieux? On ira voir après. Alors pourquoi parler de cette génération? Il a dit on peut plus rien dire. Eh bien parce qu'elle est la première à être née entièrement au cours du 21e siècle. Les alphas sont venus au monde non pas avec le numérique comme leurs aînés, les millennials, mais ils sont nés dans le numérique. Mais on disait déjà ça de la génération Z en fait. On disait c'est fou, ils sont nés dans le numérique et du coup là c'est encore le cas quoi. Parce que désolé, les gens nés au début des années 2000, ils sont quand même nés dans Internet. Bon, c'est pas le même Internet qu'aujourd'hui, c'est pas autant les réseaux sociaux, mais quand même un peu, le temps qu'ils soient assez grands pour remarquer. Bon. Enfants de la génération vert, à cause de l'omniprésence des écrans autour d'eux, qu'ils concevraient d'ailleurs comme un prolongement d'eux-mêmes. C'est aussi l'année du lancement de l'iPad, la fameuse tablette, et les alphas. Vous vous rendez compte? Donc là, c'est des ados. Ils peuvent faire du contenu sur Internet, ils existent. Et ils sont nés en même temps qu'Instagram. Que nous, on a l'impression qu'elle est là depuis, depuis pas mal de temps. Mais bon... Mais savez-vous pourquoi on les appelle les alphas? Bah non. Ils sont nés quand j'ai passé mon permis. Pourquoi alpha? Pourquoi pas A ou C comme Covid et confinement, par exemple, hein, ça les a marqués. Oh non, la génération Covid, ça serait quand même un peu triste. Mais en vrai, c'est A comme alpha. Eh bien parce que la lettre grecque A, alpha, signifie le commencement. Après la génération Z, qui représente les 15-25 ans à peu près, il y a un vrai changement de société qui s'opère, en particulier en Occident. Le chercheur australien en sciences sociales... Est-ce que c'est une Québécoise qui adapte, qui prend un accent français? Mark McCrindle raconte que pour la première fois, il y a des gens qui ne vont jamais se déconnecter, qui ne connaîtront pas la déconnexion. Les alphas vont passer toute leur vie dans la technologie. C'est la raison pour laquelle il a inventé l'expression génération alpha. Appropriation culturelle. Non, c'est comme dans les doublages. Peut-être qu'ils doivent faire ça à la télé, je sais pas. 2 milliards sur 9 milliards. La Terre n'aura jamais été aussi peuplée. Les alphas vont vivre plus de canicules, plus de sécheresse et d'incendies. Ils vont surtout devoir réparer le monde que nos générations... Eh oh, mais on dit ça depuis les millénials. Attends, déjà les millénials, depuis la génération Y, ils étaient déjà, vous devez rattraper les boomers et maintenant, en fait, ils refilent vraiment la patate chaude à toutes les nouvelles générations. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui arrive, bon c'est à vous, hein. C'est à vous de le faire, hein. Dépêchez-vous de grandir pour dire que c'est à vos enfants de le faire, hein. Alors bonne chance et bienvenue à la génération alpha. Je voulais vous montrer donc du contenu très peu vu, hein. Soyez pas jugeants, c'est des gamins qui ont fait ça, voilà. Alors c'est cool parce qu'on voit pas leur gueule. Ou ce sont des gens qui, j'imagine, sont dans le début de la vingtaine et ils critiquent ceux qui sont le début de leur dizaine, quoi. Donc c'est comme quand, je sais pas, vous aviez 22 ans et vous disiez ouais, franchement, les gamins de 12 ans, la machin. Et donc je trouve ça fou que ce contenu existe parce que vous allez voir que du coup, on va avoir un discours de nostalgie de la Gen Z qui est pourtant, pour moi et peut-être donc pour la majorité ici quand même ce soir qui sont Gen Y comme moi, une génération déjà de bébés. Donc du coup, je trouve ça fou. Petit retour dans le temps. Nous, quand on avait 9 ans, quand je dis nous, je parle bien de la meilleure génération, c'est-à-dire la génération Z, on sortait pour jouer au foot, au billes, achat. C'est fou, parce que nous qui sommes les millénials, on se dit, mais attends, déjà nous, bon, il y avait Internet, machin, et la Gen Z, ils sont trônés avec un téléphone et ils traînent sur TikTok et tout, et en fait, il dit, nous, la Gen Z, on sortait, on jouait aux billes, alors que maintenant, la nouvelle génération, ils sont sur leurs écrans. Et donc, je trouve ça, ça me retourne le cerveau. On rentrait à la maison, on s'habillait, on prenait notre goûter et on jouait à la Nintendo, à des jeux de Go comme Mario 64, Mario... Et leur console d'enfance, c'est la Nintendo DS. Mario Kart, oui, vous l'avez remarqué, je suis un très grand fan de Mario. Mais maintenant, les enfants de 9 ans, ils font ça. Ferme ta gueule. Laisse-moi faire ma manœuvre. Alpha influencers, of course we are obsessed with skincare. Ah là là, la génération alpha, plus souvent appelée les 2010. Le terme génération alpha fait référence aux enfants nés à partir de 2010, qui sont successeurs de la génération Z, nous, la meilleure génération. Cette génération est née à une ère où la technologie est omniprésente. Autrement dit, ils sont nés devant des écrans, ils ont grandi devant des écrans, ils ont joué avec des écrans, ils vont baiser avec leurs écrans. Hop là, dérapage pas maîtrisé. C'est vrai que la Gen
Gen Z, pas autant, vu que c'est au début des années 2000, et donc il y a des ordinateurs, il y a Internet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore autant les iPads. Ça arrive vraiment après, mais c'est vrai qu'ils l'ont à 8 ans, genre il y a des iPhones quand ils ont 8 ans, mais c'est vrai que l'alpha, au moment où ils naissent, où ils sont dans leur couche, il y a déjà les iPads, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça fait encore une nouvelle couche de... Je peux comprendre, c'est vrai. Et ils regardent YouTube Kids qu'on regardait dimanche. Donc c'est vrai que ça rend fou. Bref, on va pas parler plus longtemps, on va entrer directement dans le vif du sujet. Je tiens à préciser que cette vidéo est à but humoristique. Encore une fois, je sais que 90% des gens qui regardent la vidéo savent que c'est pour rigoler. Mais il y a toujours 1% dans chacune de mes vidéos qui viennent me casser les couilles dans les commentaires. Accessoirement, c'est le jeu. Donc tu peux t'abonner et laisser un like. Est-ce que vous avez remarqué à quel point les petits de nos jours passent du temps devant leurs écrans, particulièrement devant TikTok, l'application du Shaitan. Et donc la Gen Z, enfin après lui il parle pas au nom de toute la Gen Z, mais tu vois pour moi c'était la génération TikTok. Et en fait eux ils disent non c'est l'alpha, la génération TikTok. Nous on n'aime pas TikTok. Et donc je pète mon crâne en fait. La Gen Z qui est dans le chat là, pour vous aussi TikTok c'est pour les bébés plus bas que vous? Ils ne peuvent plus se concentrer sur une seule chose. Vous voulez une preuve? Une vidéo YouTube, une autre vidéo satisfaisante juste en bas, divisée en 453 parties. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Eh ben je parle de ça. C'est une dinguerie. Qu'on n'a pas fait un thread d'horreur. Et je vais vous dire pourquoi. Mais ça c'est pas de leur faute, c'est de la faute de leurs parents. Ils leur achètent des téléphones avant même leurs 5 ans. 22 ans et puis sa mère TikTok. TikTok c'est Gen Alpha. Gen Z c'est pas TikTok. Non mais au moment où TikTok est arrivé, c'était obligatoirement la Gen Z parce que c'était en 2018. Ils avaient encore moins, j'avais 5 ans, enfin ils avaient quoi? Ils avaient maximum 7 ou 8 ans. Et vous aviez la Gen Z là, vous aviez genre, je sais pas, 16, 17, je sais pas quoi. Et c'était vous quand même qui ont ouvert le bal sur TikTok. La Gen Z c'est MSN, Skyblog et Facebook. Bah non, ça c'est nous. C'est la Gen Y ça. C'est la Gen Y, MSN, Skyblog et Facebook. Attendez, je suis en train de péter mon crâne. Dégénérer plus tard. À moins que ton objectif soit de passer dans une vidéo de combo. Et si c'est pas ça, je te déconseille de donner un téléphone à un enfant de 5 ans. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu à 12 ans. Certes, certaines personnes peuvent considérer que c'est un peu tôt. Mais j'avais certaines règles à respecter. Déjà de 1, je ne l'avais que durant les vacances. Même les week-ends, je ne l'avais pas. Gen Z, c'est à partir de 95, donc 2018, c'est déjà les personnes majeures. Ah ouais, 95, ah ouais, pour moi, c'est après 2000. Ouais, c'est hyper proche en fait. Gen Y, c'est à partir de quoi? Ah oui, d'après 80. Ah ouais, donc en fait, je suis presque plus proche de la Gen Z que de la Gen X, vu que moi, c'est 90. Attends, mais ça, je suis en train de devenir complètement fou. Mais pourtant, tu le sens quand même que la Gen Z, je sais pas, quand on est des milléniaux, donc on est des trentenaires, enfin, quand on voit des gens de 20 ans, je sais pas, tu vois, on sait que c'est pas la même génération, et c'est pas des Gen Alpha non plus. On a interdiction de dormir avec, et à minuit, on le récupérait. Sinon, mon daron me mettait une retournée. Après, il doit avoir un ressenti de chacun, quoi. Rien d'intéressant, ni de divertissant d'ailleurs. Non, vraiment, c'est pas pour faire le rageux, mais on va faire une petite comparaison. Eux, comme dessin animé ou comme film d'animation, ils ont eu Captain Super Sleep, Le Monde Secret des Emojis, Norm, Velma. Non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour autant niquer Scooby-Doo. Putain, mais ça, le vrai truc, ça. Le truc qu'on dit putain, c'est dommage, les nouvelles générations, ils ont pas les dessins animés de fou qu'on avait dans les années 90 et tout. C'est quand même triste. Et en fait, pareil, ce truc-là, il se réplique aussi. Les baby boomers 46-64, X 65-79, Y 80-94. Ouais, je suis à 3 ans d'être Z, en fait. Z 95-2009. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est que c'est tellement vaste. Parce que pour moi, tu nais en 95 ou tu nais en 2009, t'es pas du tout, c'est pas pareil quoi, pas du tout pareil quoi. Donc en fait je comprends qu'il y ait des early Z genre de 98 qui se disent oui effectivement MSN machin, en fait je suis un peu comme un Y, et que par contre il y ait des late Z de 2008 qui sont presque alpha quoi. Et nous on est des late Y, enfin moi je suis un late Y quoi. Kung Fu Panda, Shrek, Gumball, Adventure Time, etc. Les seuls films d'animation qui sont sortis récemment et qui sortent vraiment du lot, c'est Spider-Man et Le Chapeauté. Bref, au lieu d'acheter des téléphones à vos enfants, achetez-leur des Lego, ça développe leur créativité. De base, je voulais faire une deuxième partie où on regarde des vidéos gênantes faites par des enfants. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas la faire. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, nous. Ne me demandez pas la logique derrière ça. On regarde une vidéo gênante faite par des enfants. Eh ben, laissez-moi vous montrer ça. Vous avez vu? Ça, c'est gênant, parce que c'est des adultes qui le font. Mais par contre, ça... ce n'est pas gênant, c'est juste un enfant qui découvre. Mais bon, puisque dans chacune de mes vidéos, c'est une tradition maintenant, je dois mettre une compilation de vidéos gênantes. Donc, je vais vous donner ce que vous voulez. Voici votre compilation. Mais c'est le chante, quoi. Je vois ce truc-là, c'est trop... C'est vrai que c'est gênant.
Peut-être c'est un humour qu'on comprend pas, peut-être ils sont super marrants. Mais la vidéo est très boomerisante et il y en a plein et elles sont toutes faites avec le même style. Regardez, je vous en mets une autre. Autre chaîne, hein. Autre chaîne complètement différente. Même style, même propos. Ah, la Gen Z, c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2012. Mais bon, dans cette vidéo, je vais plus vous parler des 2010 et moins. Alors quand je dis moins, c'est genre plus jeune que les 2010. Bref, on va commencer avec cette vidéo qui a été aperçue sur Twitter et qui reflète pas mal la Gen Z. Donc ils ont un style là comme ça, genre ça parle vite et c'est des images d'un peu des mèmes, des trucs. Il y a une méta assez visuelle dans le style et tout. Bon, ok. Je sais vraiment pas c'est quoi le pire entre le fait qu'ils aient lit. Même musique de fond, j'avoue. Ah oui, alors, mais ça par contre, c'est un vrai truc bizarre. Hein. C'est vrai qu'apparemment, il y a les gosses qui fument des vapoteuses bizarres ou je sais pas quoi. 7 ans. Et le fait que les industriels de clopes aient fait des trucs colorés et fruités. Lui, il dénonce un truc peut-être plus. C'est une énorme dinguerie d'être malveillant à ce point. Non, en vrai, je fais de l'humour, mais c'est vraiment grave premier degré, donc ne fumez pas. Maintenant, les expressions employées par la Gen Z, c'est trop grave. Bon, vous avez sûrement... Ok, donc nous déjà... Ah, c'est la... Attends, par la Gen Z? Maintenant, les expressions employées par la Gen Z, c'est trop grave. Bon, vous... Ok, donc là, attends. Vous avez sûrement déjà entendu ça si je vous dis skibidi toilet, Ohio, riz. Un vocabulaire plutôt aberrant, mais qui rend fou, mais vraiment premier degré. Attends, là, il donne des expressions de la Gen Z et pas de la Gen Alpha. Donc ça, c'est la même que... C'est celle qu'on imite parfois, on essaie d'être cool. Donc ça, c'est pas encore les plus jeunes, donc c'est ceux qui sont dans le chat. Vous dites ces expressions-là? Ou alors il voulait parler des... Je crois qu'il parlait de la Gen Alpha. Je crois qu'il voulait dire être Gen Alpha, à mon avis, non? C'est fou, les enfants. Mais en fait, c'est simple, ils sont nés avec... Ouais, à mon avis, c'est Gen Alpha. Mais le bazar de Skibidi Toilet ou je sais pas quoi, c'est ce truc-là. Et apparemment, c'est le gros délire des Gen Alpha et c'est juste en préparant là, en mettant là ça que j'ai découvert. Moi, j'avais jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça? Apparemment, c'est leur délire ultime, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est le sommet de l'humour. Non, mais voilà, et je sais. Il faut essayer que nous, on soit pas boomerisant parce que du coup, on s'informe, quoi. Mais je connais rien. Je me sens super vieux. Regarde Skibidi Toilet, tu vas pas regretter. Skibidi Toilet. Il y en a plein. Saison 1, full screen. What the heck is going on you? C'était ça que je suis censé voir? C'est ça ou pas? Mais regardez, il y a des 75... Attendez, mais faut que vous regardiez, attendez. 1h46. 1h46. Skibidi Toilet 1 à 75. Oh, l'épisode. Donc, il y a 75 épisodes. Je mets au moment le plus revisionné. Oui, c'est vrai que c'est pas plus débilos qu'un autre truc de débilos à une autre génération, quand il y avait les premières vidéos virales sur YouTube quand on était jeune ou je sais pas quoi. Bon, c'est un délire, quoi. C'est un délire, bon. On est juste passé à côté parce que, à mon avis, c'est propre à... Voilà, mais moi je trouve ça trop violent, quoi. Ils sont nés avec ça, ils sont nés avec les réseaux, ils regardent YouTube Shorts à longueur de journée. En fait c'est marrant d'entendre qu'ils critiquent ça en disant mais ils sont nés avec leur téléphone là et tout, et qu'on entend qu'il a tellement cette voix de gamin qui a à peine muet. C'est très perturbant en fait d'entendre ça, c'est leur Crazy Frog. Ouais non je sais pas, est-ce que Crazy Frog, est-ce que vraiment on aimait bien? Comme une drogue, pour eux tu leur enlèves ça 2 secondes, ils te retournent la maison. Il y a un bout quand même, hein. Il devait faire un vaccin pour se rassurer, il a chanté Skibidi Toilet. Mais on est où là? C'est ça qu'on a vu dans la première, quand il se fait vacciner, il chante Skibidi Toilet. En plus perso j'étais même pas au courant, mais il y a un lore, il y a carrément un putain de lore autour de Skibidi Toilet quand même. Il y a des gens, ça se trouve ça fait 20 ans ils sont dans le métier de 3D, leur palmarès c'est d'avoir fait Skibidi Toilet. Et puis bon je parle de ça en particulier, mais il y a plein d'autres expressions. Dites-vous, même en France on a inventé des expressions de Golemont comme ça. Sérieusement, quoi couper, crampter, viande. Mais on dit plus, hein, mais attends, on dit plus, hein. Dites-vous, on est à 4 jours de 2024, il y en a toujours qui demandent t'as les crampter. Ah oui, c'était il y a 6 mois la vidéo, ok. Regarde juste comment t'as fait rire tout le monde. Ça m'épuise, je vous en supplie. Si vous voulez utiliser des refs, utilisez des refs drôles ou au moins renouvelés. Et voilà, encore une vidéo d'un gosse qui fume. Mais ça, c'est bizarre, hein. Ça, j'avoue, le gosse qui fume sa vapo, là. Mais pourquoi même fumer pour oublier ton casier Fortnite, oublier que t'as arnaqué 3 cartes Pokémon à la récré? Et nous, là, franchement, nous, on est censé sauver la planète, mais c'est foutu. On est sur des mecs quand même qui croient que aller à la guerre, c'est stylé et que quand ils vont y aller, il y aura une musique Little Dark Age Motivation avec un edit et tout. Et toute cette génération, ça va aussi avec tous les jeux débiles qu'on voit maintenant. Ça me manque l'époque où on jouait juste à Clash of Clans, Clash Royale. Maintenant, si tu... À la phrase, ça me manque l'époque où on jouait juste à Clash of Clans et Clash Royale.
Il y a des gens qui ressentent cette phrase, j'arrive pas à... C'est tellement déconnecté de... Wow, Tu veux l'attention d'un petit, il te faut une vidéo, un gameplay Subway Surfer, un gameplay GTA et ce sur 3 parties TikTok. Et à l'inverse, t'as les big entrepreneurs à 13 ans qui font à skip du trading, mais y a pas d'entre deux. Ils sont là à te dire qu'ils se sont reconcentrés sur le droit chemin, que l'école ça sert à rien. Il nous faut des TikTok motivation en mode ils ont vécu des trucs de ouf, mais oh, lâche ça. Comme quoi tous leurs amis... Ça c'est un peu réel quand même, on avait un peu vu ça, les nouveaux entrepreneurs de 12 ans là, qui font de l'achat-revente. Ils fument, ils font la fête pendant que lui il travaille, mais frérot t'as 12 ans. Tes amis à la rigueur ils jouent aux billes, mais abuse pas du bail. Au fait j'interromps la donc ils jouent aux billes pour parler de cette FAQ. Bah en fait finalement je la ferai en live parce que flemme de faire une vidéo. Donc voilà, si jamais tu veux me poser des questions, le lien Twitch est dans la description. J'ai énormément de questions. Bientôt FAQ. Bon, pour en revenir au sujet, je comprends pas, c'est si difficile d'avoir une enfance équilibrée. Quand j'ai lancé mon serveur Discord... Mais ok, mais il y a un style, hein, je vois quand même donc plein d'images, parce qu'à plein de moments j'ai beaucoup du mal à voir le lien entre ce qu'il dit oralement et ce qu'il y a comme image. En fait on dirait juste qu'il a pris des images, il aime bien et c'est en accéléré. Au début, mais oh là là, mais quel... Enfin non, parfois il y a du lien. Il y avait trop de mecs gênants, voilà je le dis, c'était une dinguerie. Les millennials et la Gen Z on se confond. Bah ouais, mais en fait ça fait ça à chaque génération. Si t'es sur la fin d'une et le début d'une autre, bah il y a jamais, du coup il peut y avoir que 2 ans de différence, tu vois, donc... J'ai déjà parlé dans cette vidéo, mais là j'en reparle parce que ils avaient 13 ans. Ça faisait des blagues sur les pieds, on est bientôt en 2024. Déjà normalement t'es pas censé avoir Discord si t'as en dessous de 13 ans, donc je sais même pas ce que tu fous là en fait. Bref, de toute façon, les blagues sur les pieds. Je vais refaire un serveur Discord parce qu'il y a beaucoup trop de dégénérés. Vous croyez que c'est des héritiers de Potatoes, ce genre de montage? Je sais pas qui... Et vous savez quoi? Ça se passera aussi sur Twitch, et oui, en direct, live. Tout va... J'ai pas la ref initiale, mais j'imagine que ça imite une chaîne plus connue qui doit faire l'équivalent, mais je sais pas. Au final, donc je sais toujours pas ce que t'attends en fait. J'ai pas la ref de base. T'attends quoi là? Parce que... Wow! Tu vas aller t'abonner là s'il te plaît? Alors, on va en écouter un qui est plus posé. Explique-nous un peu là, sans nous agresser, parce qu'on est perdu. On pourrait dire à l'époque comme un vieux, mais non, car cela va nous concerner en tant que nouveaux parents. Moi, j'ai une sœur de la Gen Alpha, et puis je me rends compte que ça a changé depuis mon époque. J'arrive pas, hein. Il a dit depuis mon époque, il a son appareil dentaire. C'est les mêmes parents. Moi, j'allais dehors, j'aimais tous les gens de ma classe en primaire, et quand je regardais un... Ah, il faut pas se moquer, parce que peut-être... Moi, j'ai pas l'impression quand même que plus jeune, on séparait autant, et que tu sais, quand j'avais 20 ans, je me disais, waouh, à mon époque, bah, peut-être que si, peut-être on le faisait, hein. Je sais pas, hein. Peut-être que c'est parce que on passe, et plus tu vieillis, plus le temps est relativement, paraît plus... est différent, donc tu te dis, ouais, bah non. Mais quand t'es plus jeune, t'as plus l'impression que tu passes des étapes de fou, quoi. Un truc sur un écran, c'est un petit dessin animé le matin, et sinon, c'est 1 ou 2 C'est pas sorcier l'après-midi. Énorme! Ah ouais, C'est pas sorcier qui traverse les générations. Meilleur enfant qu'on pouvait avoir. Et à contrario, ma sœur, je la trouve complètement accro. Elle est un peu matrixée. Mais je pense pas que c'est de la faute de mes parents, car ils ont fait la même action. On faisait déjà avec les jeunes de 2 ans de moins que nous. Moi, je faisais pas ça. Moi, j'étais ultra réfléchi, en fait. Aujourd'hui, cela touche toutes les nations. États-Unis, France, Japon, etc. Et c'est très inquiétant de voir des enfants, iPad ou téléphone de leurs parents en main, à chaque fois qu'ils sortent, à chaque fois qu'ils s'ennuient, etc. Et là, on ne parle pas d'ados qui ont besoin d'être seuls, entre guillemets, mais d'enfants encore malléables, totalement malléables. Et la prochaine fois que vous êtes au resto ou en avion, regardez autour de vous. Tous, et j'insiste, tous les enfants sont avec un téléphone. Mais tous les êtres humains, en fait. Après, je veux pas faire, voilà, je veux pas dire société, mais si tu regardes autour de toi, tous les êtres humains sont sur leur téléphone. Bon, ça fait 15 ans. Je sais pas, mais moi, perso, je faisais des coloriages. Hein. Pour nous, la Gen Z, Internet, ce n'est pas une révolution. Quand c'est apparu, nous étions tout petits, voire, pour certains, pas encore nés. Après, il essayait peut-être plutôt de dire qu'ils ont un téléphone de plus en plus tôt, mais je me dis que eux aussi, parce que eux, ok, ils sont pas nés dedans, mais du coup, à l'âge où t'as tes premiers téléphones, alors nous, c'était le 3310, machin, voilà, mais eux, à ce moment-là, que, je sais pas, c'est quoi, à 12 ans, avant, je sais pas, et ben, du coup, ils avaient déjà l'iPhone, donc lui, quand même, à ses 11-12 ans, il a dû choper le premier iPhone, donc que sais-je, bon, je sais plus, je m'y retrouve plus, mais c'est un peu ça, quoi. En fait, dès qu'on peut s'en prendre en plus jeune, on le fait, quoi. Bah, il doit avoir un truc, c'est un cycle, hein, c'est un cycle de supériorité, ouais, je sais pas. La console, c'était la GameCube, ouais, j'avoue, moi aussi. Enfin, c'était déjà la deuxième, c'était la génération avant, PlayStation 1, quoi, PlayStation 1. Ah ouais, ça m'intéresse. Game Boy Color et GameCube, ok. Première génération, donc ça, c'est sûrement Z, un peu plus jeune que moi, par exemple, à peine plus. PS2, mais je l'ai eu tard, ouais. N64, PS1, ouais, je pense qu'en tout cas, né au début des années 90, c'est ça. Et j'avoue, la GameCube, quel banger. En plus, sur le moment, je savais pas qu'elle bidait. C'est après, depuis des
des années et que maintenant il y a, tu sais, quand on en parle, que c'est considéré comme un énorme échec. Et quand j'étais petit, je savais pas que c'était le plus gros bide. Mais je regrettais quand même un peu de pas avoir pris la PS2 à cette génération-là parce que il y avait plein de jeux auxquels je pouvais pas jouer. En même temps, je sais pas, il y avait un truc unique. J'étais quand même content. Avec des algorithmes qui sont entraînés depuis des dizaines d'années. Et voyez comment cela vous a détruit alors que les algorithmes n'étaient pas encore hyper bien ficelés comme aujourd'hui. Maintenant, imaginez si cela a commencé dès votre naissance. Pour eux, parler avec un appareil... Luigi Mansion, c'était mon premier jeu GameCube, c'était Luigi Mansion. Putain. Incroyable. Je me souviens et tout que j'avais été à l'école et je crois qu'on l'avait acheté, mais que j'avais pas pu jouer et que je pouvais jouer qu'en rentrant. Et du coup, j'avais pris juste le livret. Il y avait encore des livrets. C'est fou. Ah, la nostalgie. Ben voilà. Et c'était la meilleure génération. Hein. Tous les autres là qui disent, nous on joue. Et je fais exactement la même chose. Donc nous aurons une population grosse, avec une santé mentale dégénérée et une concentration réduite. Mais il a l'air si gentil avec sa petite bouille là. Et cela sur les dernières générations que vont comporter l'espèce humaine. En fin janvier, il y a eu le procès de Mark Zuckerberg. Vous l'avez certainement vu passer. Il a dû s'excuser. En vrai, il y a quand même un lien j'imagine que c'est pas toutes ces générations qui dit là, mais c'est ceux qui sont déjà, malgré qu'ils sont jeunes, après destinés à être un peu réac, conservateurs. Ouais. Bah oui, par contre, il n'aura certainement pas de séquelles. Je parle d'amendes ou de restrictions. Et s'il en a, elles seront minimes par rapport à la grandeur qu'est Meta. Et les gens sur les réseaux, ils semblent mieux que vous. Bien sûr, tout le monde sait, c'est parce qu'ils postent les meilleurs passages de leur vie. Et ce n'est pas totalement la faute de la Gen Alpha, même si c'est quasiment pas leur faute, parce que eux, ils récupèrent juste ce qu'on leur propose. Mais c'est de la faute de la Gen Y et de la Gen Z. Et la mentalité bienveillante là de mes couilles, c'est la collaboration sans honte et sans réprimande. En fait, c'est donner une voix à son enfant. Sauf que bien sûr, en faisant ça, l'enfant il commence à prendre du pouvoir. Et oui, c'est la nature de l'humain. Dès qu'il a un peu de liberté, il essaye de prendre du pouvoir. Et ça, quel que soit son milieu social ou ce qu'on lui a appris. Ce qui fait que ça fait des enfants qui ont plus d'autorité que leurs parents et qui donc auront une vie de merde. Comme Attends, il est en train de dire comment élever des enfants? Toujours. Et alors, il laisse des enfants de 4 ans savoir ce qu'ils Il a fait caca dans le jardin tout à l'heure. Hein. Tu ne sais absolument Il est déjà propre en 24 heures. Hein. pas ce qui est bon ou ce Tu sais pas et c'est pas à toi de me dire comment je dois l'élever. Ils gardent chez eux leur enfant jusqu'à 18 ans. C'est parce que avant ça, ils ne savent pas ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça que la pédophilie, par exemple, c'est réprimandé. C'est parce qu'un enfant ne peut pas savoir ce qui est bon ou mal pour lui. Et c'est ça qui fait notre nature humaine. Et la plupart des parents ne s'en rendent pas compte, car ils ne l'ont pas vécu. La génération Y, eux, il n'y avait même pas d'internet. Je parle au début de la génération. Eux, un téléphone, ça existait pas. Eux, leur téléphone, c'était pas ça, c'était un téléphone filaire. Et maintenant, à cause de... Quoi? Lui, il explique ça, il l'a vu que dans les livres. Il l'a vu dans les livres d'histoire. Pareil qu'on devait tourner un petit cadran comme ça. De ça, de parents qui ne savent pas que cela détruit. Il mélange tout. C'était un truc où en fait, il fallait décrocher un genre de truc en forme de cloche avec un fil. Et il fallait le mettre sur son oreille et parler à une espèce de manche comme ça. Et taper sur un truc pour communiquer avec du morse. Les parents, ils avaient ça, je vous jure. Leur enfant, eh bien, l'enfant n'explore plus le monde, mais il le consomme, favorisant toujours plus une consommation active. Et soyez gentil avec lui, c'est un gamin. Bon, il dit dinguerie sur dinguerie, mais il est influencé sûrement par justement là tous les coachs, les entrepreneurs du web qui sont jeunes et qui machin, des mecs comme Lohan élevé. Je suis sûr c'est ça à mon avis plus l'influence de gens comme ça, plus que on parlait de montage tout à l'heure. Oui, on peut dire qu'il y a Insta, Snap, etc. Mais il y a pire pour les enfants. YouTube Kids. Alors si vous savez pas ce que c'est une section pour les moins de 13 ans et les adultes détraqués mentalement, avec un service... Merde, nous a dit qu'on était détraqués mentalement, qu'on a regardé dimanche YouTube Kids. Approprié. Si vous ne postez pas sur YouTube, vous ne pouvez pas savoir, mais il y a une case avant de publier qui stipule que ton contenu n'est pas fait pour les enfants. De bien le confirmer. Mais à côté de ça, dans les vidéos... C'est sans fin, quoi. Nous avons des vidéos d'enfants qui rencontrent des genres non conformes. Et à 4-5 ans, on leur parle de bisexualité, de transgenre et d'homosexualité. Et à des enfants de 4-5 ans. Vous pouvez aller voir, si vous allez sur YouTube Kids, vous aurez ça en première recommandation. Moi, personnellement, mon enfance, c'était pas ça. Hein. Je vais plus pouvoir te soutenir, gamin. Et donc, nous avons des vidéos de chaînes comme... Ça, il a montré c'était quoi son enfance? Et donc, nous avons des vidéos de chaînes comme Heroes Kids ou bien le pire. Il vote pas à gauche, mais il peut pas encore voter, là, il a quoi?
Il a 15 ans. Où c'est vu comme cool d'être bisexuel. Being bisexual usually means that you can love anyone of any gender. That sounds so cool. It is pretty cool, Teddy. Moi, personnellement, mon enfant, je le laisse sur le YouTube normal. Hein. YouTube Kids, il y... Oh la dinguerie, mais attends mes gars, comme quoi ça reste là, hein, de génération en génération. On dit les jeunes, ils sont basés, ils ont compris, ils sont plus tolérants, ils s'intéressent à plein de choses. Il y aura pas. Bon en fait... C'est un lavage de cerveau permanent pour essayer de leur faire aimer un autre genre, voire de changer son identité. Et je dis pas que c'est mal de le faire, de changer son genre ou son identité, mais de l'enseigner à des enfants qui ne comprennent même pas ce qu'il... Ah, il est sur le... Ah ok, lui il est sûr, il faut pas le dire sitôt aux gosses ou je sais pas quoi, un peu comme les gens sous les commentaires de Combini. Oui, tu peux être ce que tu veux sans parler des conséquences et avec des gens qui parlent avec des mots impactants mais simples, facilement compréhensibles. Il est sur la propagande, la propagande wokiste. Ils mettent aussi des idées politiques très douteuses pour YouTube Kids. I want to tell you the truth. That Donald Trump can be a mean... Ça c'est dangereux ça? C'est dangereux de dire ça? Ah ben... Les grands qui ont voté pour lui, ils peuvent être très vilains aussi. Après j'avoue, bizarre bon, ouais, étrange. Je cherche bien sûr pas à enseigner, mais à endoctriner les enfants dans des mouvements tels que le mouvement LGBTQIA+, ou le wokisme. Et oui, je vous mets au courant comme ça, mais il y a beaucoup de pédophiles aussi qui se cachent dans les mouvements LGBT. Et c'est pas zéro. Comme il l'a dit. On me l'a dit dans l'oreillette, j'ai la source, il y a beaucoup de pédophiles, donc courez. 1%, c'est... Alors attention. Mais en fait, il ressort un peu les mêmes arguments, en effet, que les fachos là qui sont à chaque fois ouais les woke machin. Et en fait, ils disent ça à nos enfants et en vrai, c'est ultra pédo parce que ils sexualisent les gosses. C'est un peu cette tech-là, c'est ça, c'est tout ce délire-là qu'il est en train de reproduire. Moi aussi, je trouve que c'est bien d'enseigner le respect mutuel aux enfants, mais je pense que si tu ne fais que ça, le reste en découlera. Si plutôt que d'enseigner le respect à dire garçon-fille, tu fais le respect mutuel, le respect d'enfant à enfant, de personne à personne, ensuite les enfants ils seront pas bêtes. Hein. Et si on leur enseigne, et bah du coup, ils ne tomberont pas dans le wokisme. Et les scientifiques le disent, ça impacte négativement. Ah bah ouais. Vous vous souvenez quand vous êtes tombé dans le wokisme, vous vous êtes fait mal? Le développement psychologique d'un enfant. Si tu lui enseignes des pratiques sexuelles trop tôt, donc bien sûr la transidentité, ça en fait partie. Et si ça continue, cela va mettre l'humanité en péril, voire sa dégénérescence à petit feu. Le monde part en couille. Eh ben, écoutez, on vient de prouver par A plus B. Désolé pour la violence de ces propos. N'allez pas emmerder évidemment ce gamin. Hein. Je montrais des vidéos où ils montraient pas leur gueule, là il y a ce gars là, vous avez pas son nom, n'allez pas l'embêter, c'est une toute petite chaîne. Il est influencé par des plus grands, par des Gen Y et des Gen X, des Gen Y sûrement surtout, qui disent ça, puis lui il a répété ça, il dit ça, voilà, il aime pas sa sœur qui est sur TikTok. Ah le pauvre gars. Moi je pense qu'en tout cas on aura appris que il y aura des réacs dans toutes les générations, et du coup ils sont déjà boomers avec les petits gamins là, alors qu'eux sont toujours des gamins. Bon, il est sauvable, il est peut-être sauvable. Peut-être qu'il est sauvable. Peut-être, c'est vrai. Moi, je condamne, moi, personnellement. Je condamne. Mais on l'a, tu vois, tout ce discours-là, on l'a déjà entendu. Il est préconstruit, c'est machin. Les gens qui vont dire quoi? Pourquoi cette propagande qui pervertit nos enfants, machin, alors que c'est juste leur expliquer comment est le monde, quoi. Par qui il a été influencé? Bah ouais, par d'autres trucs internet, quoi, j'imagine. Oui, des psychodéliques, éventuellement, c'est ça. Ce genre de trucs. Mais il doit avoir des équivalents plus obscurs avec des plus jeunes, je sais pas. En vrai, au-delà du fait qu'il y a un côté, c'est fou de voir que c'est un cycle infini, et que je trouve qu'on peut en apprendre, voyez ce qu'on a l'air quand on critique les plus jeunes et qu'on est la nouvelle génération, le monde part en couille, la nouvelle génération machin. Bon bah, je trouve que c'est un bon truc, plutôt que de dire, regarde comme les boomers, ils ont l'air cons quand ils critiquent les jeunes et tout. Là, voir des gens plus jeunes que nous le faire sur des gens encore plus jeunes, ça vient souligner quand même cette absurdité folle. Parce que moi, j'avais un truc assez naïf de me dire, non, mais les jeunes Gen Z ou les justement encore plus les alphas là, il y a des trucs qui pour les générations plus âgées sont encore des débats, mais pour eux c'est acquis et c'est là, non? Bon, il semblerait que non. Mais en fait sûrement, si on fait une majorité, si on fait une espèce de majorité, peut-être que oui, je sais pas. On a même régressé, j'irais jusqu'à dire ça. Ah oui, t'avais pas vu l'étude qui montre que les jeunes hommes sont de plus en plus de droite et inversement. Ah oui, qu'il y a toute une partie, bah ouais, mais ça du coup c'est tout le pan qu'on regarde parfois, des trucs comme l'ONLV ou
le gars qui est son pote qui était le raciste et tout, et c'est vrai que c'est justement les jeunes hommes en mode entrepreneur, ceux qui achètent les formations de la menace aussi, qui étaient avec lui dans le truc en train de fumer un cigare, donc qui sont très faire de la muscu, gagner de l'argent, entreprendre, faire un business en ligne, arrêter l'école, être un homme, c'est vrai que ce discours-là, il a l'air puissant, hein, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en ton live de secondes Roro pour donner mon avis. Effectivement, tout ça est de ma faute. C'est vrai, j'assume l'entière responsabilité, j'influence les jeunes.